Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis toujours en compagnie de... Zelda! Yes! Donc, c'est la suite aujourd'hui du podcast sur les poupées parce qu'il y en avait trop. Il y en avait trop. Qu'est-ce que tu veux, on est Beaucoup trop. créatif dans ce monde-là. Puis Euh, des poupées, c'est quelque chose qu'on voit partout. Hein? Ça nous affecte, ça représente le côté humain, ça représente l'enfance pour certains, ou l'horreur. Tu sais, ça peut varier un petit peu. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle écoute et on reprend dès maintenant. Donc, on a les poupées Kachina, qui sont des Amérindiens Hopi unis au sud-ouest des États-Unis. C'est des figurines de bois qui représentent les esprits Kachinas, offertes aux enfants pour enseigner la mythologie et invoquer la protection des esprits. Donc, c'est des traditions chamaniques Hopi et unis. Puis, honnêtement, ils sont vraiment belles. C'est pas des choses que j'achèterais, ok? C'est pas des choses que je voudrais avoir, non. mais par exemple, ça a l'air d'être fait en bois, puis peinturé ensuite, avec des couleurs quand même assez particulières, mais puis elle a un corps, donc vraiment un corps, des bras, des jambes, il y a une petite tunique, une petite jupette, mais le visage, tu vois, il est un peu circulaire avec deux cornes, il est très plat, je dirais, Euh, et c'est comme dessiné, en fait, là, comme un taureau, un peu, là. Et j'imagine que ça représente un des esprits dans leur culture. Euh, mais je la trouve différente. Tu sais, moins Ben, humaine à cause de la tête, mais elle oui, est quand mais même humaine du corps, là. encore là, veux-tu savoir à quoi ça me fait penser? Hmm? Lucky Luke. Tu sais, dans la balade des Dalton, non? Un moment donné, il se retrouve dans un peuple amérindien, puis t'as l'espèce de prêtre qui est... Puis, tu sais, qui tourne autour du feu parce qu'il veut vraiment sacrifier les Dalton. Et ça me fait vraiment penser à ça. Je trouve que ça y ressemble pas mal. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là, mais ça m'a frappé quand je l'ai vu. J'essaie de Ça trouver me- une représentation autre, mais j'ai l'impression que la divinité Kachina, c'est qu'elle appelle? Que c'est pas mal comme un peu comme les Égyptiens avec des animaux qui représentent l'esprit. Il y en a un qui ressemble à un hibou, il y en a un que c'est une corneille, il y a un ogre, là. Je sais que lui il fait pas, là, mais peut-être une. Ça, c'est un guerrier, un zuni, Fait que, il y a peut-être certains qui ont des trucs plus animaliers, fait que ça se pourrait qu'ils représentent comme le buffle un peu. Ça se pourrait. Ben, ça aurait du sens aussi. Hmm. Dans Lucky Luke, je pense que c'était vraiment ça la représentation, mais en tout cas, Mais ils sont jolis, les esprits. Ils sont très oui, colorés, j'aime ça. Ils sont jolis. oui. Ça va, on découvre plein de choses. Ils font vraiment des très belles choses, les Amérindiens, vraiment. Ensuite, on va retraverser l'autre océan. Il y a les figurines tawanaises, que ça vient de Chine. C'est utilisé depuis quand même très longtemps en Chine et à Taïwan. Ça sert autant pour les demandes positives, par exemple, bon, l'amour, un exemple, mais aussi négatives pour se venger. C'est des poupées que ils sont quand même assez, c'est très 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 joli de toute façon. Ce peuple-là aussi, c'est rare qu'ils sont laides de leurs figurines. Puis c'est vraiment, ils font comme une demande là que tu demandes quelque chose à la poupée et que elle, ben, elle te l'accorde ou non. Mais ils sont quand même très, très, très jolis, vraiment avec la tiraille là, des Ça fait, traditions chinoises. ça fait très Barbie de Chine, là, ok? De ce que j'ai compris, Ben, là. on dirait que c'est plus en porcelaine, je dirais, eux Hmm, autres. Ça a ouais. l'air un petit peu moins, comme boboche que certains autres qu'on a vus tantôt. Ben, c'est correct. Il y en a que c'est des symboles, hein. Par Oui. exemple, la poupée Daruma du Japon, qui s'est inspirée du moine Bodhidharma, qui est le fondateur du Zen. C'est une poupée creuse. En fait, euh, pour vous donner un contexte imagé, là, on dirait un ballon, ok?
Je sais que c'est pas la meilleure image, mais c'est parce qu'elle a pas de jambes, pas de bras. C'est utilisé comme un talisman, puis la persévérance. Et elle a comme un visage qui est un peu creux, avec les yeux vides. Fait que c'est comme deux ronds. Tu sais que c'est des yeux, mais ils sont pas peinturés, rien. Quand on peint un œil, que ce soit un ou l'autre, d'après moi, il n'est pas marqué. Quand on peint un œil, on formule un souhait, et quand le souhait se réalise, on peinture l'autre œil. On complète la figurine. Ça fait partie du bouddhisme et un folklore spirituel. Là. Fait que les gens, tu sais, des fois, au Japon, il y a plusieurs religions quand même aujourd'hui. Il y a quand même des gens qui vont faire utiliser le Daruma, même s'ils ne sont pas nécessairement bouddhistes. Mais c'est une belle... Je trouve que c'est le fun, par exemple, comme symbole que ça te sert comme outil pour, t'en rappeler, te concentrer, méditer là-dessus, mais aussi se souvenir que ça a été complété. Ça, j'aime beaucoup cette partie-là du Dharma. Ouais. Oui, ce qu'on ne voit pas ailleurs, là, en effet. Il y a, encore au Japon, on a la poupée Saga. En gros, c'est une petite statuette. C'est un garçon. Il y a un chien dans une main, quoique le chien est assez bizarre dans celui que j'ai trouvé. Puis sa tête est sculptée séparément. Fait qu'elle est mobile. Puis quand elle bouge, il tire la langue. Quoique, je ne l'ai pas vraiment vu tirer la langue, mais c'est comme une espèce de petit mécanisme. Puis ça, ben, c'est un porte-bonheur. Je sais pas, c'est quand que tu as envie de bonheur ou de chance, ben, tu y tournes la tête, il tire la langue, puis... C'est l'origine de nos bobbleheads. Ah! Non, mais je pense que ça fait partie. Mais tu sais, ceux là, que tu mets dans un auto, là, la tête, il se promène tout seul. Là, fait que c'est un peu... ben, c'est pas nécessairement ce mécanisme-là, mais on dirait que ça pourrait être un prédécesseur de ce qu'aujourd'hui, on utilise pour autre chose, qui était à l'époque pour une poupée. Oui, quoique nos bobbleheads, il faut juste bouger la tête, tandis que lui, il tire la langue quand nous autres, on fait bouger la tête. Mais regarde, elle est vraiment cute, par exemple, elle aussi. C'est très coloré, elle est vraiment très mignonne. Je suppose qu'elle doit être petite, là, mais elle est vraiment très mignonne. Tu sais, en Asie, dans les cultures asiatiques, là, la couleur, la beauté, c'est quelque chose qui prime beaucoup, beaucoup là-bas. Donc ça se voit même dans le culte avec une poupée. Là. C'est quand même intéressant à ce niveau-là. Toutefois, celui-là, il va paraître un peu moins parce que c'est la poupée de papier, le katashiro. C'est le Japon, mais c'est dans la religion Shinto. Donc, c'est un des rites de purification Shinto. C'est une figurine de papier. Si vous voulez avoir une image, c'est de dessiner un peu la silhouette humaine à sa plus simple expression. Ça fait quasiment un bonhomme allumette, là. Moi, quasiment. Ça représente une personne, on la touche, on transfère les impuretés, puis elle est jetée dans l'eau ou elle est brûlée. Donc, c'est vraiment comme... c'est un rituel qu'ils font. Là. Les Shinto, c'est vrai, il y a 2-3 trucs... c'est très, très, très ritualique, mais c'est pas nécessairement appelé de la sorcellerie. T'sais. Mais c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Ça y ressemble. Donc, c'est un rite de purification et un espèce de type d'exorcisme. Je sais pas si on a accès à voir ce type d'imagerie-là, mettons par exemple sur Internet, peut-être. Peut-être qu'il y en a, mais au niveau touristique, parce que s'ils doivent être jetés ou brûlés, d'après moi, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens là, que tu peux prendre en photo, ce type de choses-là, en réel, en temps réel. Je parle au travers de mon chapeau, là, je ne l'ai juste pas vu, là, mais j'imagine que c'est assez personnel comme pratique. Puis c'est comme, OK, je fais ça, je le jette dans l'eau, je le brûle. Fait que... À suivre. À suivre. Ensuite, tu sais, pour les poupées vraiment de ce genre-là, les poupées magiques, on en voit un petit peu partout dans presque toutes les cultures. Tu sais, autant dans sorcellerie, envoûtement, avec les popettes, les poupées de cire, vaudou, les dagides. On a les rituels agricoles saisonniers avec les poupées de paille, les corn husk dolls. Autant pour la protection, la fertilité avec les poupées africaines, le daruma, les poupées en fil rouge, la purification, la spiritualité avec le katashiro puis le kashina. C'est vraiment tous des types de poupées complètement différentes qui servent pour une utilisation un autre ou pour complètement, juste porter chance.
Fait que il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans plein de types de cultures. On en a juste effleuré un petit peu quelques-unes, mais c'est vraiment, là, on en voit quand même pas mal si on fait juste un petit peu plus de recherche. Et là, j'ai eu une idée de peut-être nous amuser un petit peu à parler vite fait de quelques poupées hantées. Ça te tente-tu? Ben, C'est-tu le certain. tour? Ben oui! Récemment, on en a parlé d'elle en plus, fait que je vais commencer avec celle-là. Aux États-Unis, on a Annabelle. On a eu une S-News qui parlait d'elle. Oui. Justement, là, elle avait disparu, puis elle avait créé un chaos. Puis bon, parce qu'il y a un enquêteur qui est décédé. Annabelle, qui est aussi l'inspiration du film The Conjuring, existe. Hein? C'est donc une poupée qui est quand même connue. Une vraie? Son origine, je pense, je sais pas si c'est le modèle. Faudrait que je cherche parce qu'ils me disent Raggedy Ann des années 1970. Fait que je crois que c'est le nom. Attends, je vais aller voir là. Raggedy Ann. Je pense, oui, c'est le modèle. Ouais. Le modèle de la poupée, et ça a été créé en 1970. Elle avait été offerte à une étudiante infirmière. Elle devient source d'événements étranges, déplacements spontanés, de messages écrits, genre Help us, donc comme à l'aide. Aide-nous. Ouais, aide-nous, ce serait la meilleure traduction. Et de comportements agressifs. Donc, dans les manifestations, on parle d'attaques physiques, griffures, tentatives d'étranglement ou une sensation d'une présence malveillante. Et elle est considérée comme un réceptacle pour un esprit démoniaque. Elle est conservée aujourd'hui dans la vitrine scellée du musée occulte des Warren avec un avertissement « Ne pas ouvrir », mais se Quoi qu'ils promène l'ont fait, en hein? tournée en ce moment aux États-Unis. Donc, écoutez, elle se promène. On a aussi... C'est ça. Ouais, on a aussi Letta la poupée. Letta qui vient de l'Australie. C'est une trouvée des années 1970. Il y a beaucoup de trucs en 1970. Par Ouais. Kerry Walton dans une maison abandonnée en Australie. C'est une grande poupée ancienne avec un visage sculpté en bois et des cheveux humains. Surnommée Letta Me Out ou Laisse-moi sortir. Elle serait origine romanienne, parce qu'ils me disent d'origine romanie, mais j'imagine que c'est ça, et aurait été créée pour contenir l'esprit d'un enfant décédé. La poupée, elle devient trop lourde pour sa taille, comme si elle résistait à être promenée. Elle est impossible à l'acheter ou s'en débarrasser, et on raconte que les gens s'évanouissent ou pleurent en la voyant. Je sais pas si elle est si laide que ça, parce que j'ai pas été voir... Ouais, mais c'est quand même triste, pareil, hein? Tu sais, elle a été créée pour contenir l'esprit d'un enfant décédé. Oh, elle est pas belle. Oh, attends. Je pense que ça vaut la peine que je t'envoie l'image pour que tu me dises... Attends, je vais la mettre ici. Quoique, ils sont rarement belles, là, mais... Ouais, mais elle est quelque chose. Hi! Un enfant, tu dis? Ça serait hanté par... je sais pas, moi... Mais là, je comprends. Pourquoi il y en a qui s'évanouissent ou qui pleurent? Elle a l'air vraiment maline. Elle est épeurante. Tu sais, c'est comme les vieilles poupées sculptées en bois, mais elle a tous les traits exagérés. On dirait qu'elle a comme... Elle fait pas son âge, mais ses cheveux, c'est des vrais cheveux humains. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas là, pour toute l'histoire. Ensuite, on a une qui est canadienne, qui s'appelle Mandy. Donc, Mandy... Attendez, je vais sortir tout de suite. Ah, elle était parente aussi. Poupée de porcelaine fabriquée au 19e siècle, trouvée en Colombie-Britannique. Fait que ça, on est correct. Elle est loin de nous. Nous, on est à l'opposé. Oui, c'est ça, on est au Québec, nous, fait qu'on est correct. On est correct. Donc, ça a été donné à un musée par une femme qui ne supportait plus les phénomènes étranges chez elle. Sa manifestation, c'est des pleurs de bébés entendus dans la nuit, des objets qui disparaissent ou se déplacent. Le personnel du musée témoigne de perturbations techniques, une sensation de malaise qui est autour d'elle. Et elle est exposée séparément des autres poupées parce qu'elle ne s'entend pas avec les autres. Ça a été une raison qu'ils ont dit. Et moi, j'ai été, entre-temps, aller voir... c'est une poupée de bébé, là. Et elle a le visage tout craquelé. Je serais pas surprise... Ah ben, il y a un film qui est sorti en 2018 qui s'appelle Mandy, la poupée hantée. Mais c'est vraiment une image de bébé qui est un peu troublante. Là, je cacherais pas que... Attends, je vais envoyer ça ici.
C'est comme... tu sais, dans son petit kit blanc parfait, tu sais, pas de taches, rien. Non, mais c'est ça, c'est le kit de poupée parfait, sauf que vraiment, le visage est tout craquelé. Ben, d'un côté, pas tout. Ouais. Ensuite, là, on s'en va un petit peu ailleurs. Il y a le Okiku du Japon, qui est une poupée traditionnelle japonaise offerte en 1918 à une petite fille qui est décédée juste après. La famille aurait remarqué que les cheveux de la poupée poussaient comme ceux d'un humain. Donc des Oh. cheveux qui continuent à croître malgré les coupes régulières. On dit qu'ils ont été analysés et correspondent bien à des cheveux humains. Ben, un cheveu, c'est mort, techniquement. Ça devrait pas se régénérer. Même si Ben non, c'est c'est la humain. racine qui se régénère, c'est jamais le cheveu lui-même. Fait que ça... Conservé dans le temple Manenji à Hokkaido, où des moines continuent de la coiffer, elle est considérée comme habitée par l'esprit de la fillette défunte. Et je suis allée voir la petite photo de la poupée, et là, je vais prendre une vraie classique, là, pas une qui a été refaite. Je vais te partager ça. Tu sais, elle est habillée là, avec un kimono classique, et elle a les cheveux longs, de la même hauteur un peu partout. Il y a des Ouais, comme aux photos fesses, là. d'elle. Ouais, il y a des photos d'elle avec le visage craquelé, il y a des photos d'elle avec le visage correct. Là. Donc, ils font juste dire qu'elle est hantée, mais il n'y a pas de. Ça n'a pas de l'air d'un truc épeurant, par exemple. Non. Ça n'a Visiblement pas de pas. l'air. À part que les cheveux poussent. À part que les cheveux poussent, c'est pas mal tout ce qui elle représente. En Italie, on a Pupa. Ou Pupa, maybe? Je. Pas de Ah, drôle, peut-être. parce que c'est italien. Pupa. Attends, ça aussi, je vais en profiter pendant que je regarde, parce que j'avais pas sorti ces images-là. Et voilà. Ouais, je veux voir ça, moi. C'est une poupée italienne des années 1920, fabriquée sur mesure pour une petite fille qui la considérait comme une amie vivante. Après la mort de la propriétaire, la poupée semble manifester des comportements étranges. Donc, il y aurait des changements d'expression faciale, des mouvements subtils, des ombres aperçues autour d'elle. Des témoins disent l'avoir vue tapoter contre la vitre de sa vitrine. Elle serait dotée d'une volonté propre, comme si elle refusait son enfermement. Donc, et c'est une poupée, je te dirais, tu sais, quand on la regarde, là, c'est sûr que c'est pas les meilleures photos, là. On dirait qu'il. Ouais. Ouais. Est-ce que ça, c'est une photo On d'origine? Je dirait. pense pas. On dirait une poupée bien normale, mais vieille, là, Mais, ça c'est sûr, mais... mais je pense qu'il y a une photo. Ah, mais non, mais je fais pas confiance aux photos parce que des fois, avec la AI, à cette heure, parce qu'il montre une photo de deux enfants à côté de la poupée, mais. Puis on dirait que, regarde, j'ai comme de la misère à croire que c'est ça. En tout cas, bref, elle serait hantée, donc elle bougerait. Mais elle a de l'air tellement sympathique, c'est pauvre petite. Ben oui. Et, qu'est-ce que tu veux? Fait qu'elle bougerait, puis elle fait comme, non, je veux sortir. Aux États-Unis, il y en a un autre qui est quand même assez connu. Je l'avais déjà. Ben, moi, je l'ai pas rencontré, là, mais j'avais rencontré son histoire sur le net. Et il s'agit de Robert the Doll. Donc, Robert la poupée, qui est en Floride aux États-Unis. C'est une poupée qui a été fabriquée par la société Steiff en Allemagne, qui avait été rapportée à la maison parce que le père, le propriétaire de la poupée, avait été en Allemagne, il l'avait achetée là-bas en 1904. Elle a été offerte à Robert Eugène Otto, un enfant du Key West, qui y donna son propre prénom. C'est pour ça que la poupée s'appelle Robert, c'est parce que c'était son prénom à lui. Et la famille et les voisins rapportaient entendre Robert rire, bouger, parler. Il a commencé à montrer des comportements agressifs. Donc, il y avait des objets détruits, des regards maléfiques. Encore aujourd'hui, s'il y a des visiteurs au musée qui ne demandent pas la permission avant de prendre la photographie, apparemment, ils subissent des accidents, de la malchance. En ce moment, Robert est conservé au Fort East Mortello Museum, derrière une vitrine entourée de lettres d'excuses de visiteurs. Donc, s'il te plaît, laisse-moi être libre, lâche-moi, parce que, je m'excuse. Elle est vraiment pas belle non plus, hein. Mais elle est spéciale parce qu'elle a pas comme de visage. Tu sais, je sais qu'il y a du temps là, qui a été. C'est comme une poupée en tissu, un petit peu.
Puis, oui, il y a des trous dans le visage, mais on dirait que c'est des trous avec le temps. Là, tu sais, à un moment donné, là-dessus, s'érode un petit peu. Moi, le chien me fait plus peur que la poupée, là, parce qu'il a les yeux dans le vide, là, il est comme... Et ils disent que il est habillé en matelot. Et la raison, c'est que ce serait un des habits du père quand il était jeune. Donc, c'est ça qui aurait habillé la poupée. Fait qu'elle doit avoir la taille d'un enfant réel, là. Ouais, quand Parce que même. si Hein. c'est des vêtements qui auraient pu appartenir soit au fils ou... euh, fait que c'est Un quand même adulte. assez gros pour l'époque aussi. Finalement, on a une poupée Barbie de Singapour qui est un peu spéciale. On va aller voir ça, drôle. Qui serait hantée. Je vais vous dire ça. Dans les années 1910, une jeune fille allemande mourut en chuchotant. En chuchotant. Oh! Hey, c'est pas une bonne journée pour moi. En chuchotant. Puis là, c'est drôle parce qu'on fait 2 podcasts avec cet épisode-là. Fait que je bégaye au premier, puis je bégaye encore au deuxième. Là. Ah, boy. En chutant d'une falaise sur l'île de Paula Hubin, et des habitants considèrent un sanctuaire pour son esprit. À la fin des années 90, une poupée Barbie remplaça la photo de la jeune fille au sanctuaire. Après un rêve de prêtre, le prêtre local aurait reçu la demande de l'esprit. OK. Fait qu'il y a un prêtre qui a rêvé, cette petite fille-là, elle voulait se faire remplacer par une Barbie. Et les habitants croient que la poupée exauce des vœux et protège l'île. Des offrandes continuent d'être déposées. Elle, contrairement à toutes les autres qui sont tentées, ça serait de la bienveillance. Et là, si tu vas voir, c'est vraiment une poupée Barbie. C'est un peu spécial. Attends une minute, je vais essayer de prendre une photo. Là, on voit pas grand-chose dans celle-là, mais ça Ben, date. c'est spécial, Ils l'ont mis on dans dirait. tu sais, ils l'ont mis dans une petite boîte, là. Une petite boîte spéciale, là, en vitre. Puis ils l'ont décoré, puis tout. Oui, ils l'ont décoré avec des fleurs, tout plein de trucs. C'est Singapour. Et elle a comme une espèce de toge brillante. Elle a une espèce de collier. Je sais pas en quoi c'est fait, là, mais en petit tissu. Là, ça a l'air d'un truc d'enfant, là. Et c'est sa poupée maintenant. Elle n'est plus de photos, c'est une poupée. En espérant que c'est vraiment parce que... Puis je pense que tu as parlé d'un chat tantôt. C'était-tu un chat? C'est quand qu'on a parlé de le chat qui se balayait Dans un autre podcast. Un autre hein? podcast, les talismans, oui. Ouais, mais je pense qu'il y en a un dans le coin, dans l'image qu'on a. Oui, quoi que c'est plus... Ça, c'est pas un chat, c'est une vache. Ah, c'est la même chose qu'au milieu, hein? Ouais. Mhm. Là, c'est une vache. C'est Mais une ça, vache. écoute, on n'est pas loin. On n'est pas loin, ben oui, un chat, une vache, c'est la même affaire, voyons donc. Non, mais c'est quand même un symbole, là. C'est la même en or avec le Oh, rouge. oui. D'habitude, eux autres, c'est toujours l'argent. Avec la hein. patte dans les airs, Ouais. oui. Donc, elle protège l'île de tous les trucs. Donc, c'est pas toutes les poupées qui sont méchantes. Il y en a des fines aussi qui protègent. Ils font un peu plus... Ben là, une Barbie, c'est pas trop épeurant. Là. Je te cacherai pas que c'est une belle Non. réincarnation. Une Barbie, Ben, tu sais, des fois, je me demande si le prêtre, il cherchait pas des moyens de renflouer les coffres de son... Mais c'est quand de même son spécial église. que c'est 80 ans plus tard qu'il y a eu le changement. Ben justement, tu sais, c'est peut-être qu'il était dans la merde financièrement, puis ou c'est peut-être moi qui est en train de pousser un petit peu trop loin la possible arnaque, là. On sait pas. On saura jamais. On n'est pas à Singapour. Non. Puis je pense pas que la personne qui a eu ce rêve-là ouais, c'était en 90, c'était pas dans le pire. C'est pas si pire, ça fait juste 35, tu sais, on n'est pas tant loin, mais... Tu sais, elle est pas vieille, c'est 35 ans, la Barbie. Ben c'est juste ça, mais tu sais, si tu poses la question à mon fils, 35 ans, c'est immensément vieux, du Mais- haut de ses 13 ans. Puis encore, Barbie, elle a sorti en quelle année? Ah non, Barbie, c'est vieux, ça, par exemple. Ouais, mais Ça, c'est vieux, mettons, c'est pas la les années première- 60. J'aimerais Les années juste savoir 50, 60. l'année création. Une date de... Je pense que c'est Mattel qui l'a... Ouais, c'est Mattel, mais Ouais. en 59. Mais que Ah, c'est tu vois, pas- j'étais pas loin. Oui, non, Ah. mais c'est pas tant loin que ça. Tu sais, elle est morte en 1910, elle a quand même demandé un item qui n'avait pas existé à son époque. Là. Ben c'est pour ça que je trouve ça louche. Mais, en tout cas, elle dit que, attendez, on va la laisser
Elle Oui. pourra pas venir à nous dire grand-chose. Au moins, elle est gentille, celle-là. Ben oui. Hey, elle est fine, c'est correct. Puis honnêtement, si les gens ils sont heureux, c'est ça qui compte. Exactement. Et sur cette belle peur, ben, c'est la fin de l'épisode sur les poupées. Pouf! Il y avait du contenu pareil, hein? Ben, mais ça. Écoute, honnêtement, quand on a décidé de parler de ce sujet-là, je m'attendais à ce qu'on ait 3, 4, 5, 6 poupées, parce que on voulait quand même avoir un focus sur des trucs qui étaient un peu liés à l'occulte. Je veux pas, là, on n'était pas pour faire 30 minutes sur Barbie, là, tu sais. Mais il y a Non. tellement de poupées dans des pratiques partout autour du monde, c'est fou, là. Puis il y en a qu'on n'a pas parlé, là. Comme, tu sais, on a fait Non. référence au premier podcast, les poupées russes, on n'a pas parlé. Il y en a plein ailleurs, c'est sûr, là, mais on n'a pas accès à tout non plus. Là. On est bonne, là, mais... Pas à ce point-là. Mais c'est ça, c'est autant que, tu sais, moi aussi, je me disais, bon, on va en parler de quelques-unes, puis on va faire un épisode. Mais là, plus qu'on creusait, plus qu'on en trouvait, puis quand même, hein? Oui, puis il y en a qui sont pas belles. Ou il y en a qui sont jolies, non. par exemple. Oui. J'en aurais 2, 3 que ça me dérangerait pas, mais je suis pas une tripeuse de poupées. Moi, mes Barbies ils ont mangé un coup jeune, donc... Ben, j'avais un petit frère, fait que... Ah, ben voilà. Hein? C'est, tu sais, j'avais ça. Moi aussi, un petit frère, mais lui, il était pas de tant pire avec lui. C'est plus moi, à la fin, qui faisait des expériences avec. Fait que, il piquait, me promenait avec, tirer les cheveux. Je pense que j'ai tout fait à certaines Barbie. En gros, tu te pratiquais déjà à être sorcière à l'époque. Ben voilà. Ben, tu sais. Après ça, je devenais créatif. Hein, des petits coupes de cheveux, des... Il repoussait pas, moi, par exemple, les cheveux de mes Barbie. Une fois qu'ils étaient coupés, c'était pas mal fini. Au moins. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est occulte, paranormal, sorcellerie, vous pouvez toujours aller sur le site de www.sorcellerie.net. Il y a plein d'informations. Même si le site est moins actif, les informations sont toujours là. Si vous désirez nous discuter, parler de la pluie, du beau temps, de la sorcellerie, de ce que vous faites, vous pouvez venir sur le Discord. On est super ouvert, on répond à tout le monde. Zada, elle est là tout le temps à discuter là, de la pluie et du beau temps là, avec, avec tout le monde. Je suis là aussi, je suis juste plus discrète ces temps-ci. Et si vous préférez avoir du live, vous voulez poser vos questions en live, discuter avec Zelda, et moi-même aussi, il y a toujours le live stream sur Twitch, donc on fait des petits épisodes parfois, on fait des petits moments en live. Je sais que pour peut-être les Québécois, c'est plus facile pour nos heures, mais on n'est pas tant pire que ça, là. On fait ça quand même assez tôt. Pour que tout le monde puisse pouvoir avoir accès. Vous pouvez poser des questions. Il y a des... je pense que tu fais des mini-quiz parfois. Il y a des unboxings. Il y a plein de choses que vous pouvez découvrir. Donc, je vous encourage d'aller sur le Twitch de Sorcellerie.net. Et... en gros, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, ben n'oubliez pas, hein, le podcast, c'est sur toutes vos consoles de podcast et YouTube. Donc, vous pouvez nous faire un petit coucou et un petit subscribe si vous êtes dans le coin. Et sur ce, ben, on vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit dans 2 semaines. Certainement. Fait que merci de nous avoir écoutés. Bye!